On a beau sans fruits, on apprend doucement, doucement. On comprend un peu, et puis là ça va vite. Pourquoi ça? Parce que on le tient demi, on met tout en pratique. Le coup pas, c'est l'option rapide. Cool, pas cool. Les instruments à percussion. Ce sont des instruments que l'on percute, soit en agitant, en frottant ou en frappant. Pour les actionner, on utilise les mains, les baguettes ou les maillotches. Le balafon et le xylophone. Ils sont composés de lames de bois, d'inégale longueur, sur lesquelles on frappe avec les maillotches. En dessous des lames de bois, nous avons la caisse de résonance. Sur le balafon, ce sont des calebasses, par contre, sur le xylophone, ce sont des séries de tuyaux. Le carillon tubulaire est constitué d'une série de tubes métalliques d'inégale longueur, disposés verticalement, et que l'on frappe avec de petits marteaux. Nous avons aussi le petit modèle, que l'on a l'habitude de caresser, pour permettre au tube de s'entrechoquer. Le handpan, c'est deux tôles en forme d'hémisphère, sur lesquelles on presse et accorde les notes, puis on les assemble. Il est actionné, avec les mains. On frappe la surface de l'instrument, sur des différentes zones, pour varier de ton. La guimbarde est constituée de deux branches étroites, sur lesquelles est posée une languette, pour former l'embouchure de l'instrument. La zone, où est lié les éléments de l'instrument, va servir de manche. Pour actionner la guimbarde, il faut mettre l'embouchure au niveau de la bouche. Soit contre ou entre les lèvres, soit contre les dents. Lorsque la position est convenable, on maintient sa position, ensuite on fait vibrer la languette avec l'index de la main libre. La bouche va servir de caisse de résonance. Le guiro est une boîte en forme cylindrique, avec une surface ondulée. Il s'actionne, avec le frottement d'une baguette ou d'une maillotche, sur la surface de la boîte. Le criquet classique est une sculpture de criquet, avec le ventre ondulé. Il s'actionne, avec le frottement d'une baguette, sur le ventre de la sculpture. Le criquet, qui est en forme de rasoir, est composé d'un manche et d'un corps en bois. Ce corps renferme trois sphères en acier et une barre en métal, fixée sur l'une des extrémités du corps. On l'agite, pour permettre aux sphères d'aller frapper la barre de métal.
Le triangle, comme son nom le révèle, c'est un triangle en métal, donc un angle est rogné. On le frappe avec une baguette pour l'actionner. La cobelle est une boîte avec un manche au sommet et dépourvue de son plancher. On la frappe avec une baguette pour l'actionner. L'agogo est constituée de boîtes coniques, en métal, reliées entre elles. Pour l'actionner, on le frappe avec une baguette. Le gong est un disque en métal que l'on frappe ou l'on frotte avec une maillotche pour l'actionner. La cymbale est un disque en métal. Elle est le plus fixé sur un trépied ou tenu à main. Elle est actionnée soit avec une baguette, soit en entrechoquant deux cymbales. La castagnette est faite de deux petites matières dures, creuses et arrondies, reliées par des cordes. Elle s'enfile sur la main, puis s'actionne par l'ouverture et la fermeture de la main. Le woodblock est une petite boîte, fait en bois, avec un côté perforé, que l'on frappe dessus avec des baguettes ou des maillotches. Le crine, qui est le grand frère du woodblock, mais en forme de cylindre. La calebasse est un fruit provenant du calebassier, qui, vidé, séché et tranché, peut servir d'instrument. Elle est actionnée avec les mains. On frappe la surface de l'instrument. Le cajon est une caisse avec deux côtés carrés et quatre côtés rectangulaires et l'un des côtés détient une rosace. Il est actionné avec les mains. On frappe sur les côtés de l'instrument. Le houdou fait penser à une carafe sur lequel on a incrusté une rosace. Il est actionné avec les mains. On frappe sur la bouche ou sur la surface de l'instrument. Le shaker. Il ressemble à un houdou, mais il est habillé avec des perles. Il est actionné avec les mains. On frappe sur la zone ayant des perles. La fuche, aussi appelée cabassa, est composée d'un manche, d'un corps en forme de cylindre, sur lequel est tissé des perles. On l'agite, pour permettre aux perles de s'entrechoquer. Le vibraslap. Il est constitué d'une tige en métal, formant son manche, sur lequel est fixé le corps de l'instrument. Sur l'une des extrémités de la tige est encastrée une sphère en bois. Sur l'autre extrémité, nous avons le corps de l'instrument.
Le corps est composé d'une boîte en bois, dans laquelle la tige passe au centre. Sur les faces de la boîte, qui sont plus proches de la tige, sont encastrés des petits morceaux de métal. Pour l'actionner, on frappe sur la sphère. Celle-ci va engendrer une vibration de la tige et l'autre extrémité va s'entrechoquer avec les petits morceaux de métal. Le waterfall est constitué de petits objets en forme d'hémisphère aplati, tissés entre eux, pour former l'instrument. On l'agite pour l'actionner. La tambourine est un anneau sur lequel est fixé les cymbalettes, qui s'entrechoquent lorsque l'on agite. Le sistre est constitué d'un manche et d'un cadre dans lequel sont fixées les cymbalettes, qui s'entrechoquent lorsque l'on agite. La couronne à grelots, aussi appelée belle, est formée d'un manche et un arc, sur lequel est fixé des grelots. Un grelot est une sphère métallique creuse, percée de trous, contenant un petit morceau de métal, qui s'entrechoque avec la sphère, lorsque l'on agite. La caxirola est un petit panier, contenant des grains, qui s'entrechoquent lorsque l'on agite. La maraca est une boîte en forme d'œuf, contenant des grains durs, sur lequel est fixé un manche. Le shaker est un cylindre, contenant des grains, qui s'entrechoquent lorsque l'on agite. Les tambours sont composés de caisses cylindriques, dont les fonds sont formés de pots de batterie. On frappe sur les pots de batterie, pour l'actionner. Le dunumba, le sanga et le quinquenni sont composés de cylindres en bois, avec sur les surfaces, la peau de batterie, que l'on frappe avec les mains, ou des maillotches, pour les actionner. Le djembé est un bois sculpté, avec l'une des parties qui forme le trépied, et l'autre, qui est en forme de mortier. Sur ce mortier est fixée une peau de batterie, avec les cordes de tension. On le frappe avec les mains, pour l'actionner. Le bongo est composé de deux petits tambours, fixés l'un contre l'autre. Ils sont actionnés avec les mains. La conga, c'est un tambour allongé, rogné progressivement, du centre vers les extrémités. Elle est actionnée avec les mains.
La timbale est formée d'un trépied comportant une pédale, d'un solide en forme de bassin hémisphérique, formant la caisse de résonance. Sur cette caisse est tendue une peau de batterie, que l'on frappe avec des maillotches pour l'actionner. Il existe aussi les timbales en petit modèle. La batterie, aussi appelée drum, est constituée de tambours et de cymbales, qui sont joués avec des baguettes. Malgré leur ressemblance, notez que chaque élément génère un son particulier. Nous avons la grosse caisse, aussi appelée kick, qui est le tambour restant au sol, avec une pédale, sur lequel est fixée une maillotche pour l'actionner. La caisse claire, aussi appelée snare, est le tambour fixé sur un trépied, qui reste le plus proche du batteur. Le tom alto 1, le tom alto 2, le tom soprane, aussi appelé ragtom, sont les tambours qui restent au-dessus de la grosse caisse. Le tom basse 1 et le tom basse 2, aussi appelés floor tom, sont les tambours qui restent à la droite du batteur, mais un peu reculés. La cymbale Charleston, aussi appelée hi-hat, est constituée de 2 cymbales et d'un trépied, sur lequel est fixée une pédale. Cette pédale va permettre d'associer ou de délier les 2 cymbales. Nous avons aussi la cymbale crash 1, la cymbale crash 2, la cymbale crash 3, la cymbale ride et la cymbale crash 4. Les instruments électroniques. Comme son nom l'indique, ils fonctionnent grâce à l'électricité. Nous avons les instruments matériels et les instruments logiciels. Mais ils aboutissent au même résultat. Tout dépend du confort individuel. Le synthétiseur est un instrument pouvant imiter plusieurs instruments de musique ou créer de nouveaux sons à partir de signaux électriques. Nous avons aussi les sampleurs. Ils permettent d'enregistrer chaque note des instruments réels, à chaque niveau sonore, qui seront exécutés artificiellement avec un instrument MIDI. Notez qu'il existe des instruments et des dérivés de certains instruments, donc je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Nous verrons tout cela en détail très bientôt.